Bonjour à toutes et à tous, les rencontres à tout plus 3 se poursuivent avec l'ESC Grenoble qui vient vous présenter un bachelor, le Bachelor in International Business. Et pour répondre à toutes vos questions, nous recevons deux invités. D'abord Nancy Locatelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de ce bachelor et vous êtes accompagnée de Rari Ratsifa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en 3e année avec une spécialisation plutôt fashion and design. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de nous dire un petit peu en quoi consiste cette spécialisation. Et pour commencer, je vous propose de prendre une question un peu générale, question de Pierre. Comment se passe l'oral à Grenoble? Une question assez simple, mais parfois peut-être aussi pas si évidente à aborder. Ok, bonjour Pierre. Donc l'oral à Grenoble se passe entièrement en anglais. Donc c'est un oral qui dure à peu près 20 minutes. Donc on est là pour vérifier que vous avez d'abord le niveau d'anglais pour intégrer le programme. Donc c'est très important d'avoir ce niveau parce que les étudiants vont se retrouver en cours avec les étudiants de plein de nationalités différentes, y compris les anglophones. Donc il faut qu'on vérifie bien que l'étudiant ait bien le niveau d'anglais pour pas seulement assister aux cours, mais aussi de faire des travaux en groupe et de réussir aux examens. Donc d'abord, c'est le niveau d'anglais. D'abord, la première des choses que vous regardez avant toute chose au niveau de l'entretien, c'est véritablement la capacité à pouvoir de suivre les cours. Suivre et converser avec tout le monde et agir aussi au niveau des programmes. Tout à fait. Ensuite, c'est la motivation à l'international. Donc, on veut vérifier que les étudiants, ils ont bien un esprit curieux vers l'international. S'ils ont déjà fait les séjours à l'étranger ou les échanges, ou ils ont travaillé à l'étranger, ou s'ils ont eu l'occasion ou la chance d'avoir des parents bilingues, on veut tout savoir sur leurs expériences à l'international. D'accord, donc véritablement donc la langue et l'étranger, les deux principales choses de cette Le niveau académique a déjà été vérifié pendant le concours et puis bien sûr le bac. Donc là, c'est les deux choses qui nous intéressent le plus. D'accord, et donc vraiment, on insiste sur le fait de la spécificité, c'est un seul oral pour cet examen. Et pas deux oraux, comme ça peut se faire dans les différentes écoles. Et puis ça dure à peu près 20 minutes. À peu près 20 minutes. D'accord. Question de Louis. Le sujet tiré au sort traite d'un sujet d'actualité ou d'une thèse diverse et variée. Alors, est-ce qu'il y a un sujet... Comment ça se passe concrètement, cet oral? D'accord. C'est assez détendu, en fait, l'oral. Ça doit rassurer, ça. On n'essaie pas de piéger les étudiants. En général, on commence par demander ce qu'ils font les étudiants pendant le temps libre, s'ils ont des intérêts particuliers. Il n'y a rien à préparer au niveau... exposé ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une conversation libre, comme nous aujourd'hui. Donc on commence par mettre les étudiants à l'aise. Ensuite, il se peut qu'on parle de quelque chose d'actualité ou on pose la question où voyez-vous dans 5 ans ou 10 ans au niveau professionnel, par exemple. Donc on attend que l'étudiant, même s'il n'a pas une idée spécifique de son projet professionnel, qu'il a au moins des idées, il a fait un petit peu de recherche. Et puis aussi, une question que moi j'aime bien poser, souvent les étudiants, ils ne pensent pas ce côté-là, mais les étudiants pensent souvent à pourquoi eux ils veulent faire la BIB et qu'est-ce que l'école, qu'est-ce que Grenoble peut donner aux étudiants. Eux, ils ont rarement l'idée de penser ou de réfléchir à ce que eux ils peuvent apporter à l'école et au programme. Donc, moi, j'aimerais bien voir les étudiants cette année qui réfléchissent à cette question parce que le jury risque de poser qu'est-ce que vous pouvez apporter au BIB. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter et pourquoi on choisit vous. Et souvent, ça fait la différence entre les candidats. D'accord, donc pas véritablement de choses à préparer, plutôt une conversation à deux ou à trois, enfin plutôt à trois, puisqu'on n'a pas parlé du jury, mais le jury c'est a priori 2 personnes. Oui, tout à fait. Conversation à 3 avec effectivement un échange et voir un petit peu ce que vous êtes en capacité de pouvoir amener pour ce programme et pour faire avancer ce programme, puisque l'idée évidemment pour tous les deux, c'est d'avancer. Question d'Axel. Mon projet professionnel doit-il être très précis ou une idée globale de la direction de mes études vers une branche particulière de l'économie et du marché suffit-elle pour exposer au jury mes motivations? Oui, tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Moi, j'attends pas ou le jury, ils n'attendent pas qu'un étudiant de 17-18 ans a déjà
son projet bien défini. Si déjà il connaît le milieu dans lequel il veut travailler, c'est même très bien. C'est rare. Ouais, c'est assez rare, oui. Et puis même, je pense qu'à 18 ans, souvent, je ne sais pas toi, mais ouais, justement, quand tu as commencé le programme, est-ce que tu savais honnêtement, voilà, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai hésité avec une école de droit, une école de commerce, une école aussi de mode. Donc je suis arrivée à 18 ans sans rien et au final avoir une idée globale de ce qu'on aime faire, je pense que c'est déjà très très bien. Maintenant tu étudies en 3e année, oui. Étudiante en 3e année. Est-ce que par rapport à l'entrée oui. Au sein du bachelor, est-ce que tu as évolué dans ta réflexion vers ce à quoi tu te destines? Oui. Alors, comme je viens de le dire, j'ai toujours été un peu... j'ai toujours beaucoup aimé la mode, tout ce qui était un peu autour justement des vêtements. Mais ça s'est jamais spécifié. Et c'est pour ça que quand j'ai vu justement ce programme-là, je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer parce qu'au final, je sais pas si je vais finir dedans, je sais pas si je vais aimer. Et ce programme, le BIB, me propose d'avoir cette spécificité. Ce que j'ai fait et en regardant mon parcours, je me suis vraiment découvert plus qu'une passion dedans. Je sais que j'aimerais en faire mon métier si c'est possible. Et voilà, c'est justement grâce à ce genre de découverte, mais à l'entrée, non, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Immédiatement quand on rentre, mais en tout cas, le bachelor est là aussi pour pouvoir nous guider, un peu faire le vase. Alors, question d'Hugo, faut-il venir en costume, cravate à l'oral? On parlait de dress code tout à l'heure, un petit peu avant justement. Est-ce qu'il y a un dress code obligatoire à l'oral? Pas vraiment. C'est bien de se sentir bien. Si un costume, une cravate ou une tailleur vous fait du bien, habillez-vous comme ça. Mais on ne va pas vous juger si vous n'êtes pas habillé comme un homme d'affaires le premier jour pour l'entretien. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Bon. Smart but casual. Exactement. Alors, question de Lily. Je suis très timide. Est-ce que ça, on en a beaucoup effectivement de questions de cette manière-là sur le stress, la timidité. Est-ce que vous avez des astuces pour me donner un peu confiance en moi? Alors, qui veut répondre? Parce que vous pouvez effectivement avoir des astuces côté jury, et Rari peut aussi nous dire ce qu'elle imagine pour pouvoir détendre un oral. Alors peut-être commencer, Nancy. Je pense que c'est normal d'être timide et d'avoir un peu peur de ces entretiens, surtout si, j'imagine pour beaucoup des étudiants, c'est le premier entretien qu'ils font en anglais. Donc déjà, rassurez-vous que c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est l'entraînement. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante et je passais des oraux, souvent je m'enregistrais et je faisais un playback pour m'écouter. Et personnellement, ça m'a fait du bien. C'est une méthode. Ouais, c'est ça. Mais bon, tout le monde est différent. Mais je pense que le plus important, c'est que tout le monde va être un petit peu stressé. Tout le monde va être un petit peu timide ce jour-là. Accepter sa timidité ou son stress, plutôt que de s'en faire une crainte. Et puis, Lucie, je vous assure qu'une fois que si vous intégrez Grenoble et au bout d'1 an, vous serez plus timide de parler devant une centaine de personnes, en anglais surtout. Marie, peut-être que vous pouvez nous dire votre propre expérience. Oui, du coup, pour rejoindre ce que Nancy a dit, se répéter, je pense que c'est important. C'est ce que j'ai fait moi aussi au début, mais mon premier oral en cours, c'était en cours, donc je devais passer 3 minutes toute seule et me présenter. Se répéter avec quelqu'un d'autre aussi, peut-être une personne extérieure à la famille, ça aide beaucoup parce qu'on a des appréhensions et ces personnes-là peuvent nous donner un autre avis. Si vous êtes accepté à Grenoble, vous allez voir que le programme permet d'avoir des cours, par exemple Effective Communication ou des cours en tout cas de communication où on peut justement s'améliorer et puis on peut évoluer au niveau de l'oral. Donc ça va changer. La première année et la 3e année,
ça change la donne. De toute façon, c'est quelque chose, il faut dépasser ça, cette timidité de parler devant la classe. Et puis ça va passer très vite parce que tous les cours, Rari elle a parlé de effective communication, mais dans tous les cours, vous avez des présentations à faire, des exposés. C'est quelque chose que vous travaillez de toute façon régulièrement tout au long des 3 années qui composent ce bachelor. Et puis de toute façon, même pour le concours d'entrée, quoi qu'il arrive, ce que vous dites, c'est qu'il faut l'accepter et travailler, voire s'enregistrer pour pouvoir... Mais le jury est très gentil, donc on n'est pas là pour vous piéger. Hein, et puis si on voit qu'un étudiant est un petit peu stressé, on ne va pas foncer tout de suite avec ma question qu'est-ce que vous pouvez apporter au BIB. On ira doucement. L'important, c'est vraiment d'être soi-même et de faire de ce qu'on est une qualité au final et de montrer cette image-là au jury. Puis ça peut que marcher. Hein. D'accord. Question de Noah, comment se démarquer des autres candidats à l'oral? Est-ce qu'on doit y aller dans cet état d'esprit? Est-ce qu'on sait que c'est un concours? Est-ce qu'on doit y aller en disant je fais la différence avec quelqu'un ou est-ce qu'on doit d'abord penser à soi? Moi j'aime bien les candidats qui sourient. Qui rentrent dans la salle et on sent déjà qu'ils sont heureux d'être là. Donc ça c'est très bien, ça c'est un bon début. Parce que ça serait déjà se démarquer, c'est-à-dire que c'est pas forcément le cas de tous ceux qui rentrent devant vous. Non mais c'est bien quelqu'un qui sourit déjà. Et puis de bien trouver quelque chose en vous qui est différent des autres. Hein. Je sais pas, ça peut être un passe-temps, quelque chose que vous avez fait dans votre vie, un projet professionnel. Est-ce qu'on ne reboucle pas aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ce que vous, en tant que candidat, enfin ce que le candidat peut apporter au programme? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se démarquer ou est-ce que c'est quelque chose que tous les candidats, non, si c'était tous les candidats qui vous en parlaient, vous ne l'auriez pas émis comme souhait, mais ça peut être effectivement un facteur oui, ça peut faire la différence. Oui, ça peut faire la différence, c'est sûr. D'accord. Question d'Elina. Quelle qualité attendez-vous des candidats? À part maîtriser l'anglais. Maîtriser l'anglais, d'être passionné, la passion. Passionné par l'international, ouverture vers le monde, les cultures, les autres cultures, tout ça c'est très important. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Rari, maintenant que vous êtes en 3e année, quelle qualité vous semble être la plus importante pour intégrer le bachelor? Je ne pose pas une question, puis non, pas du tout. Non, j'essaie de réfléchir. Vraiment, c'est la patience, parce qu'avec la patience, en fait, ça nous mène à une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément à 18 ans. Et on se retrouve justement dans un contexte tellement international. On a des amis qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent du Canada et du coup c'est une autre manière de penser aussi et on va se retrouver en groupe avec eux, c'est une autre manière de travailler, ça prend du temps, ça se travaille et vraiment la patience et aussi aimer travailler avec l'autre parce que sinon... Oui, le travail en... possible. Le travail en groupe est très important dans notre domaine, Et ça, vous arrivez à pouvoir le détecter dès les Souvent, oraux? c'est une question qu'on pose. Est-ce que vous êtes leader ou vous êtes plutôt quelqu'un qui suit je ne vais pas donner toutes les questions maintenant, mais ça peut être une question qu'on pose. Où voyez-vous dans un groupe? Et parce que c'est important, parce qu'il y a... presque tous les modules, ils ont un travail en groupe, donc souvent c'est pas facile. Hein. Souvent il y a des conflits entre certaines personnes. Et parfois il faut, j'ai envie de dire juger, mais c'est pas le bon mot. On a besoin de d'évaluer d'évaluer les collègues, les camarades du groupe, donc c'est pas évident. Hein. Parce qu'il y a des amis qui sont pris en compte et du coup... Et ça aussi c'est quelque chose en première année, je pense que les étudiants ils ont souvent du mal, en 2e ça va un petit peu mieux, et puis en 3e vous gérez très bien en 3e année, avec la maturité, l'expérience, ça va mieux.
Alors, question de Domi, quel est le profil type du candidat pour votre école? Donc là, c'est si jamais vous deviez voir effectivement ceux qui arrivent, une liste. Qu'est-ce que vous... est-ce que il y a un profil type, un parcours type qui vous séduit davantage pour... Sur le BIB, il y a une quarantaine de nationalités différentes déjà. Donc c'est difficile d'avoir un profil type. Forcément des profils totalement différents, ne serait-ce qu'au niveau des cultures. Voilà, beaucoup de gens ils ont fait des parcours tellement différents que si je parle des étudiants qui ont fait le concours ATO+3, qui rentrent par concours, j'ai l'impression la plupart ils ont fait un bac S ou ES. Il y a très peu qui ont fait un bac L, mais c'est pas grave. Hein. Les étudiants avec un bac L, ils s'en sortent très bien. Donc on a tout type de baccalauréat. Ensuite, côté international, il y a souvent des jeunes qui viennent des familles bilingues. Donc un des parents est français, puis l'autre est... donc les étudiants, ils ont souvent bougé pendant leur scolarité. Ça, on voit très souvent. Et puis, c'est aussi des étudiants qui sont très ouverts vers l'international. Ils veulent devenir trader ou homme d'affaires ou femme d'affaires internationale. Mais est-ce que c'est la conséquence? C'est-à-dire, est-ce que ce sont ces gens-là qui s'intéressent au bachelor ou est-ce que vous recherchez, vous, ce type de profil? Non, on ne cherche pas forcément ce type de profil. Hein. Nous, on est très ouvert vers les étudiants. Donc, mais c'est plus le type de candidat qui est attiré par nous. Qui postule chez vous et qui atterrit au sein du bachelor. Question de Thibaut, qui participe au jury à l'oral? On passe de l'autre côté. Qui sont les jurys? Donc, c'est soit les professeurs d'anglais de Grenoble, soit les gens comme moi avec les postes de directeur ou directeur adjointe ou coordinateur de programme. D'accord, pas de profil professionnel? Non. D'accord, c'est exclusivement Non, pas pour le bachelor. Non. Pour les masters, oui, mais pas pour le bachelor. D'accord. Question de Maxime, est-ce que l'oral se base sur des questions de personnalité ou d'actualité? On a légèrement abordé tout à l'heure. Est-ce que vous vous servez des deux? Est-ce que ça dépend au fil de la conversation avec le Oui, ça dépend. En fait, le jury a une sorte de liste de questions et puis ça dépend de comment on sent le candidat, quel type de questions on pose. Donc, il peut avoir des choses sur l'actualité, les choses sur personnalité, comme j'ai dit, la vie professionnelle. Donc, c'est 20 minutes, hein, donc on a le temps de poser pas mal de questions. Hein. Donc, c'est assez varié. Vous avez une liste et puis vous discutez. Si jamais vous voyez que ça coince un petit peu, vous pouvez vous servir de votre liste pour orienter sur des choses. Et puis parfois, on tombe sur un candidat qui a quelque chose de passionnant, un projet professionnel, il a... très défini déjà, donc on essaie de creuser. Donc pas de questions, c'est vraiment que de l'échange sur ce projet. Ça peut être une conversation sur un... Et puis autre chose, parfois on demande à l'étudiant de nous poser des questions. Donc moi c'est important aussi, moi j'aime bien un étudiant qui a déjà préparé quelques questions sur l'école. Ou sur le parcours, ou un étudiant qui a déjà été en contact avec un étudiant qui est déjà intégré dans l'école. C'est facile maintenant avec Facebook de faire ces sortes de choses. Pour moi, ça montre qu'il y a un vrai intérêt dans notre école. Oui, c'est important, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, l'intérêt pour l'école et puis pour le bachelor, évidemment. Question de Joséphine. Moi, je voudrais savoir sur quels critères vous jugez le plus les candidats. Est-ce que c'est leur aisance plutôt à l'oral? Est-ce que c'est le contenu vraiment du discours avec le projet professionnel? Ou est-ce que c'est la connaissance de l'actualité? C'est pas la connaissance de l'actualité. Non, c'est pas ça. Leur aisance, oui, peut-être. Hein, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment plus le niveau d'anglais et la motivation qui compte. J'ai bien répondu à la question là. Absolument, effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est davantage la capacité à s'exprimer, à s'intégrer dans un environnement en anglais. C'est toujours agréable de passer l'entretien avec quelqu'un qui est à l'aise. C'est sûr, hein. On ne voit pas les 20 minutes passer. Et puis, c'est ce type de candidat qu'on voit dans nos programmes. Mais c'est ça, parce que la question est peut-être aussi un peu technique en se disant est-ce que si je réponds mal à une question d'actualité, c'est pénalisant? Mais vous dites l'idée,
dites-moi si je me trompe, hein, l'idée c'est plutôt la manière dont on va Oui, être en capacité de s'exprimer sur ce sujet d'actualité davantage que la réponse en elle-même. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, bon, il y a des choses, on peut parler plus facilement de certaines choses dans l'actualité que l'autre. Hein, donc, sans pour autant ne pas suivre l'actualité. Moi franchement, si j'ai un candidat devant moi et je vois, je sais pas, un sujet politique ou, je sais pas, religion j'évite, mais quelque chose il n'est pas à l'aise, j'essaierai de trouver un autre, hein, juste pour vérifier que c'est pas... le sujet qui bloque, voilà, oui, d'accord. Voilà. C'est surtout, que c'est le sujet plutôt qui bloque et pas la Ou capacité parfois, je donnerais même le choix à l'étudiant de choisir quelque chose qui se passe dans le monde et puis il me parle de ça. Donc, encore une fois, ça montre l'ouverture, hein, vous disiez l'ouverture pour permettre aux candidats de s'exprimer. Question de Claire Brisset. Est-il possible de se loger à moindre coût à Grenoble? Moins de 400 € par mois. Alors, la fourche, le prix, je crois qu'à peu près, oui. Je vais te laisser... alors, je sais qu'il y a une possibilité sur dossier de s'inscrire au Crous pour les logements. Et là, on a des logements à relativement moins de 400 €, notamment pour une chambre seule. Après, on peut chercher par des particuliers. Puis, oui, généralement, sur Internet, on tape particulier sur Grenoble et puis on voit qu'il y a des logements aussi par là. L'idéal, ce serait de vivre en colocation, ce que j'ai fait pendant 1 an et demi et c'était génial. Et du coup, oui, on vit à moins de 400 €, comme elle demande. Et... sinon, on peut trouver des appartements via des agences aussi. Il ne faut pas avoir peur d'aller pousser la porte d'une agence immobilière parce qu'ils sont aussi là pour nous aider. Je pense qu'ils voient beaucoup d'étudiants avec un petit budget et généralement, ils vous trouvent des endroits sympas. Moi, j'ai vécu en centre-ville pendant quelques mois pour 420 €, donc ça dépasse un petit peu, mais... C'était vraiment super, j'ai trouvé un endroit super, donc vraiment oui, il y a beaucoup de moyens pour trouver un endroit à se loger à Montréal. C'est pas un problème en tout cas le logement pour venir à Non, et puis on a Grenoble. un service d'intégration, donc une fois que les étudiants sont admis à l'école, on les met en contact avec ce service et puis on n'a pas des étudiants dans la rue. Hein, donc, Et puis oui, il y a aussi des étudiants qui permettent au début, si jamais des gens recherchent vraiment, de rester chez eux quelques temps, le temps qu'ils trouvent un appartement. C'est une grande communauté GGSB, donc du coup, on s'entraide vraiment avec les nouveaux arrivants comme les anciens. Donc, c'est l'esprit de groupe dont on parlait tout à l'heure. Alors, on quitte, même si là on avait un petit peu quitté, mais on quitte les oraux pour parler plus spécifiquement des parcours et de l'école et du bachelor. Question de Marie, comment se déroule le parcours? Alors, comment est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le bachelor et la manière dont ça s'articule? D'accord, donc c'est un parcours qui se fait en 3 ans. Donc c'est coupé en semestres, donc 2 semestres par année. Chaque semestre vaut 30 crédits ECTS. Donc à la fin, les étudiants, ils ont 180 crédits. Donc il y a à peu près 5 ou 6 modules par semestre avec une langue étrangère à chaque fois, chaque semestre. Sachant qu'on a bien dit que la langue principale c'était l'anglais. Donc c'est effectivement une langue en plus. Oui, mais je précise, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de cours d'anglais. Oui. Il n'y a pas de cours de langue pendant le parcours. Hormis la langue supplémentaire. Oui, voilà. Pas en anglais en tout cas. Donc les étudiants français peuvent choisir entre espagnol, chinois et allemand. Ok. Donc la première et la deuxième année se fait sur un de nos campus. Donc il y a Grenoble, il y a Londres et à partir de septembre on a Paris qui va s'ouvrir. Et les étudiants, ils font les 2 premières années au campus qu'ils ont choisi. On va demander pendant les oraux quel campus et quelle langue les étudiants choisissent. Donc ils font les 2 premières années dans un campus et en 3e année, ils peuvent soit changer de campus, soit partir en échange. Donc on a une trentaine de partenaires
dans le monde entier. Et un étudiant, il part minimum un semestre à l'étranger. S'il décide de partir dans un autre campus, donc soi-disant il est à Grenoble en 2e année, il veut partir à Londres ou à Paris en 3e année, là il peut rester l'année, il n'y a pas de problème. Mais s'il part chez un partenaire échange, il reste le semestre. Peut-être une précision aussi, parce que la question aussi, elle est toujours beaucoup centrée sur les parcours. Peut-être aussi parler un petit peu du contenu pédagogique des années, vous avez dit 5 ou 6 modules par semestre, vous disiez. Le contenu de cette pédagogie, est-ce que c'est un tronc commun? À quel moment on se spécialise? D'accord, ok. Ouais. Donc en 1e et 2e année, c'est un tronc commun. Et 1er semestre de la 3e année aussi. En 2e semestre de la 3e année, les étudiants ils prennent une spécialisation. Donc actuellement, il y a Global Management, donc ça c'est le parcours le plus généraliste des spécialisations. Ensuite, il y a Finance and Accounting, finance et la comptabilité. Il y a Fashion and Design, donc il y a la mode et design. Et il y a Marketing and Advertising, donc marketing et la publicité. Donc actuellement, il y a 4 spécialisations à Grenoble. À Londres, il y en a 3. Parmi ces 4, un étudiant qui étudiait à Londres, qui veut faire Fashion and Design, en ce moment doit venir à Grenoble. Quand les étudiants qui sont actuellement en train de postuler ou passer les oraux, dans 2 ans, je pense qu'on aura sûrement plus de spécialisation et il se peut aussi qu'on a changé de site. On mettrait peut-être quelque chose à Paris, typiquement à Paris, et quelque chose typiquement à Londres. Donc ça peut... on est en train de regarder quel type de spécialisation on veut ouvrir. Donc, comme j'ai dit, en 1e année, c'est un tronc commun. Donc, c'est les fondamentaux de l'entreprise. En 2e année, pareil, tronc commun, mais on creuse un petit peu plus profondément. Et en 3e année, 1er semestre, c'est vraiment les modules à l'international, donc International Marketing. Selon les écoles aussi où on va, en fait, on peut choisir 5 modules. Et comme vous dites, une spécialité après pour la 3e année. D'accord, toujours avec une langue aussi qui nous suit tout au long des 3 années, une langue choisie, celle qu'on aura choisie en première année. Et maintenant, parce qu'on parle des langues, donc un étudiant qui a jamais fait du chinois ou allemand ou espagnol, à la rentrée de septembre, les étudiants ils passent tous un test de langue et on les classe par niveau. Donc c'est pas grave si vous avez jamais étudié chinois. C'est même c'est même mieux, je pense. Le chinois particulièrement. Ça va très doucement et puis on évite des écarts entre les niveaux des étudiants et les très débutants en fait. C'est ce que vous avez pris? Oui, moi c'est ce que j'ai pris, oui. D'accord, maintenant au bout de la 3e année, donc vous maîtrisez le chinois. Je pense que c'est une langue vraiment indomptable. En plus, elle a fait l'échange en Chine. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris le chinois, parce que je savais aussi que je voulais partir justement en Chine. Et ça m'a aidée pour des situations périlleuses. Donc c'est vraiment... Non, c'était... Parce que vous saviez que par rapport à la spécialisation que vous alliez choisir, que l'Asie, et notamment la Chine, c'était un secteur qui était important. C'est comme ça que vous avez déterminé la langue non, c'est plutôt... j'ai toujours été... vraiment passionnée par la Chine en particulier. Et du coup, j'ai toujours voulu prendre des cours de chinois. Donc, c'est plus parti sur la langue. Ma spécialisation, elle est vraiment venue plus après la 2e année. Donc, quand j'ai pris du temps, le recul aussi assez pour savoir où est-ce que j'aimerais me diriger. D'accord. Question de Mona. L'alternance est-elle possible dans le bachelor? Non. Simplement. Je pense que la réponse est claire. Il y a 2 périodes de stage. Donc, il y a un stage obligatoire à la fin de la 1re année et un stage obligatoire à la fin de la 2e année. Justement, il y avait des questions. Vous anticipez, mais allez-y, puisque vous parlez des questions. Il y a Dorina qui vous dit combien de stages pouvons-nous faire au bout de 3 ans? Est-ce qu'il y a une aide pour trouver des stages? Voilà. D'accord. Donc, il y a des stages obligatoires à la fin de la 1re et la 2e année.
Donc les étudiants doivent faire minimum 5 mois de stage. Je reviens un petit peu sur l'alternance. Oui, c'est plutôt une année de césure entre la 2e et la 3e année. C'est possible. Mais il y a très peu d'étudiants qui prennent cette l'année de césure. Il faut avoir un projet professionnel bien défini et il faut que cette année soit couverte par une convention de stage pour l'année entière. On ne veut pas que les étudiants profitent de cette année pour voyager. C'est vraiment une année pour l'apprentissage et pour la professionnalisation. Ouais. Question de Kiki, est-ce qu'il y a une année obligatoire à l'étranger? Une année complète. Une année complète. Et laquelle? Non, il n'y a pas d'année complète à l'étranger. Tous les étudiants doivent avoir une expérience à l'étranger, soit un stage, soit un échange. Mais il n'y a pas d'année obligatoire. C'est 6 mois. Oui, c'est un semestre. Un semestre, plus exactement. Ou un étudiant qui ne veut pas partir en échange en semestre 1 de la 3e année, il faut absolument qu'il fasse son stage à l'étranger. Il y a une période minimale sur les 3 ans, incompressible, je ne sais pas si vous avez répondu, qu'il faudra passer nécessairement à l'étranger. Est-ce que c'est, par exemple, c'est 6 mois par an? Est-ce que c'est plus ou moins? Est-ce qu'il y a une obligation véritablement de la part du bachelor de dire il faut que vous passiez un certain nombre de semestres à l'étranger? Il y a une possibilité de partir à l'étranger en semestre 1 de la 3e année. Donc c'est un semestre, donc ça correspond à peu près 3-4 mois en fonction des écoles, parce qu'il y a des écoles qui ont des semestres plus courts que nous, plus longs que nous. D'accord. Donc. Ok. Question de Marc, est-il possible d'obtenir un double diplôme lors du semestre à l'étranger? Celui que vous abordez, y a-t-il des quotas pour ce séjour? Non, pas de double diplôme parce que dans le bachelor, il faut passer 1 an à l'étranger pour avoir un double diplôme. Donc, comme nos étudiants, ils passent juste un semestre, non. Le semestre, je vais y arriver. 6 mois, semestre, non, ça dépend effectivement des écoles. Donc, non, il n'y a pas de double diplôme. Alors, question de Camille pour Rari. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À quoi mène cette spécialisation fashion and design? Ça a l'air sympa. Voilà. On fait des émules comme quoi. Tant mieux, c'est bien parce qu'on n'est pas beaucoup dans cette spécialisation et vraiment à tort parce qu'on a vraiment des intervenants super des professeurs super qui nous font travailler la pratique, une certaine esthétique aussi quand on rend un travail ou un projet. Et alors Camille, pour répondre à ta question, j'aimerais faire un peu ma propre entreprise avec ma cousine. Ma cousine, elle est fashion designer et du coup, elle a toujours baigné dedans. Moi, je l'ai souvent aidée dans ses projets. J'ai pris intérêt par ce qu'elle faisait là très récemment. Du coup, moi, après le bachelor, je compte prendre une année de césure justement pour pouvoir mettre tout ça en place. Je pense qu'après 3 ans de bachelor, 3 ans de suivi, vraiment 3 ans de cours, j'ai eu vraiment envie de me mettre à la pratique et d'essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, j'ai rien à perdre, donc je vais essayer. Vous avez raison, absolument. Est-ce qu'on peut en profiter pour mettre un petit coup de projecteur sur cette spécialisation fashion design, puisqu'on a Rari ici? En quoi ça consiste concrètement, l'enseignement de cette spécialisation? Qu'est-ce qu'on y apprend? Vas-y. Ah ouais. Allez. Il y a 5 modules, il me semble. Oui. Il y a 5 modules. Alors, il y a Fashion Management, donc un peu toute la technicité, toute l'histoire de la mode, comment aussi manager ce domaine, cette industrie qui est assez particulière en fait par rapport aux autres industries. Brand Management, donc comment manager des marques. Aussi une très très importante pour nous, pas forcément que pour le monde de la mode, mais aussi pour toute autre marque, Nokia, tout ce qui est ordinateur aussi, ça rentre dedans. On a Design Management. Ce cours était vraiment spécifique parce que ça nous a appris à créer en fait des projets. Par exemple, comment expliquer en fait, un rapport, par exemple, on devait le rendre sous une forme
créatives. Par exemple, c'est très sympa à faire, ça prend beaucoup de temps, mais c'est très sympa à faire. Par exemple, moi j'ai fait tout un rapport, j'ai tout imprimé sur du post-it. Donc c'était très compliqué, mais au final ça a donné. Ça doit être compliqué, ça s'est bien passé. Oui, non, ça s'était bien passé. Donc il faut vraiment, c'est très créatif. Et justement, c'est une manière, c'est ce qu'on nous a appris, c'est une manière créative de trouver des solutions en fait pour les problèmes qu'on a actuellement. C'est une autre approche en fait du commerce qui du coup est très très intéressante. En gros, vraiment en général, c'est ça qu'on apprend dedans. C'est une autre manière d'approcher les problèmes qu'on a dans le commerce. Ouais. D'accord. Rien à ajouter? Il y a du droit aussi? Oui, il y a du droit. Important. J'ai bien fait d'appeler la question. Oui, droit, il y a du droit, c'est très important notamment. Droit de société. Surtout le droit sur les intellectuels. IP, Intellectual Property, propriété intellectuelle, voilà. Donc oui, ça c'est très important dans notre module. Alors, question de Mitch, quels sont les possibles métiers après ces 3 années d'études? Alors, on parle plus trop spécifiquement, évidemment, de cette spécialisation, mais d'une manière générale, alors peut-être sur la typologie de métiers auxquels on peut accéder. Donc, la plupart des étudiants, ils continuent leurs études. C'est à peu près 65% qui continuent les études, donc des 35% qui restent. En général, c'est dans la vente, dans la comptabilité ou dans le marketing. Donc, en général, c'est les postes de junior manager en général. Est-ce que vous souhaitez justement qu'ils travaillent à l'issue? Est-ce que vous les formez pour qu'ils travaillent à l'issue de ces 3 années, ou est-ce que vous les formez pour qu'ils puissent intégrer un master derrière ou autre chose? C'est une très bonne question. Ouais. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient capables d'aller travailler. Et la plupart de nos étudiants, donc c'est à peu près 70%, travaillent à l'étranger après. Et ça dépend beaucoup aussi du pays où ils vont travailler. Donc en France, on est très, très études. Et d'aller travailler avec un bac plus 3, c'est pas toujours évident. Beaucoup de sociétés ou les employeurs, ils attendent un bac plus 5. Voilà. Mais c'est pas comme ça dans le monde entier. Donc comme on a tellement d'étudiants internationaux, souvent ils arrivent à trouver les postes, avec un bac plus 3, et moi je trouve ça plutôt bien. Votre but, du coup, je complète, je ne sais pas si ce sera aussi bien, mais en tout cas, c'est de les former aussi pour qu'ils aillent à l'étranger, pour qu'ils travaillent nécessairement à l'étranger, ou qu'ils puissent travailler de France avec l'étranger. Moi, j'aimerais bien penser qu'on envoie les Français un peu partout dans le monde. On exporte le savoir-faire. Oui, voilà. Oui. Est-ce que je dis ça parce que je suis anglaise? Je sais pas, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant pour quelqu'un de partir de chez eux. Oui. De découvrir autre chose. Fait, en tout cas. Vous avez beaucoup c'est peut-être pour ça aussi. Mais oui, et puis on attire les étudiants avec cette passion-là, cet état d'esprit où ils ont envie de découvrir autre chose. Donc non, moi on ne forme pas forcément les étudiants de rester en France, je suis désolée. Non, mais très bien, c'est une posture et il faut savoir la défendre et vous le faites. Question de Suin, combien y a-t-il d'élèves par classe? Vous parliez tout à l'heure donc de votre spécialisation, vous n'étiez pas forcément suffisamment par rapport à ce que vous souhaiteriez. Non, mais c'est pas plus mal au final parce que du coup on a une bonne dynamique de groupe, mais c'est vrai que dans ma classe on est 10 filles. Donc, que des filles? Que des filles. Voilà. J'ajoute, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est exceptionnel. C'est vraiment. C'est exceptionnel par rapport à la spécialisation ou c'est exceptionnel l'année, comme le dit non, d'avoir aussi peu d'étudiants dans la classe. En général, les groupes, c'est 40 étudiants. Pour les autres en première et deuxième année, c'est autour de 40 étudiants par groupe. En spécialisation, ils font un peu tous des choses un peu différentes. Donc, comme une vingtaine, les autres spécialisations sont à peu près une vingtaine, je pense, si je me trompe quand pas, même dans certaines, une trentaine dans certaines. Donc, fashion design, c'est vraiment exceptionnel. Si les étudiants pensent de venir à Grenoble parce qu'on a des groupes de 10 personnes, c'est pas le cas. Je veux juste être claire là-dessus. En tout cas, ailleurs que sur cette spécialisation. Question de Margot, est-ce que tous les cours sont en anglais ou est-ce qu'il y en a certains en français? Donc quelqu'un qui nous prend
en cours. Everything's in English. Parfait. À part l'anglais, quelles sont les autres langues proposées? Question d'Amon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est chinois, espagnol et allemand. D'accord. Donc là, on arrive dans les dernières questions. Question de Simon, est-ce qu'on peut travailler directement en sortant? Donc, vous disiez un petit peu tout à l'heure, effectivement, bon, ça, je pense que ça oui. Peut se faire. Ça peut se faire, oui. Ça peut se faire. Je pense qu'il y a à peu près, moi je dirais une trentaine, à peu près 30% des étudiants trouvent du travail dans les 2 mois, en fait. Donc ça, c'est un chiffre important, effectivement. D'après les retours que j'ai, c'est à peu près 2 mois. Et en général, ils trouvent les contrats longue durée en plus. Je reviens un petit peu, je compare la France avec d'autres pays. Souvent en France, le premier c'est les CDD, mais à l'étranger c'est pas toujours le cas. Donc, on peut entrer directement en CDI dès le départ. D'accord. Question de Saul, qu'est-ce que vous proposez comme activité extrascolaire? Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du cursus. Maintenant, si on pense un peu les à côté, Harry, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vie à côté? Oui. Est-ce que c'est important ou pas? Oui, non, c'est très très important. Il faut se détendre aussi, il ne faut pas que trop travailler. Il faut avoir un équilibre dans le tout en tout cas. Grenoble a beaucoup en fait de... j'ai pas le mot en français. D'associations, voilà, beaucoup d'associations. Des associations sportives, des associations caritatives. Vraiment, il y a du choix pour tout. Moi, j'ai notamment fait partie d'une association artistique. Donc, j'ai fait partie de la comédie musicale de Grenoble. Et j'ai fait ça pendant toute une année, en fait. Et ils sont très ouverts à la partie anglophone et à la partie francophone. Donc non, il y a des choses à faire. Et puis même, c'est une ville, par exemple, qui loue des vélos. Du coup, on peut faire du vélo, on peut faire du ski. Grenoble, c'est très bien pour le Paradoxalement, c'est la ville la plus plate de la France. Malgré les montagnes. Non, pour le vélo, c'est bien aussi. Ouais. Pour le vélo, c'est bien. Et est-ce que c'est un aspect important, parce qu'on plaisante un petit peu, mais est-ce que c'est un aspect important, la vie en dehors du programme? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilant, ou est-ce que ça fait partie de la vie étudiante d'une manière générale? Est-ce que pour vous, il faut que vos étudiants aient une vie à côté des études? Ah oui, tout à fait. Ah oui, on encourage ça. Hein. Vous encouragez? Ouais. Moi, j'aimerais bien ajouter l'association de ski, donc c'est Altiglis. C'est une association énorme, comme je pense que beaucoup d'étudiants sont attirés par Grenoble à cause du ski. Je pense que c'est important de parler de Altiglis. Pas que le ski. Donc il y a un grand événement au mois de mars, où l'école ferme, il n'y a pas de cours pendant une semaine et les étudiants ils partent à Val d'Isère. Je pense que Val d'Isère maintenant, et il y a une semaine de ski organisée par cette association-là. Alors, une dernière question d'Ignace. Avez-vous un bel exemple de création d'entreprise? De chez vous, évidemment. Pas en tête. J'en ai un d'exemple. C'est Pierre en 2e année. Qui est déjà... il a déjà son propre projet, en fait. Il fait des softwares pour des compagnies. Donc je pense qu'il est rentré à l'école déjà avec ce projet-là. Ouais. Donc c'est un exemple concret et récent de création d'entreprise. Ouais. Je pense qu'il y a quelques étudiants qui créent leurs petites entreprises pendant les études. Pierre, oui, effectivement, il y en a un. Je sais qu'on a des étudiants qui ont fait le BIB et ensuite ils ont créé les entreprises où ils ont rentré dans l'entreprise familiale. Je peux penser à quelques cas comme ça. Il y a sûrement des cas, mais j'ai pas des choses en tête. D'accord. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de ces 3 quarts d'heure, puisque c'est 3 quarts d'heure de questions-réponses. Peut-être avant de laisser la place à la prochaine école, une petite conclusion chacun. Harry, un dernier mot, quelque chose à l'adresse des candidats sur la manière de gérer le stress, je sais pas, ce que vous voulez.
Alors, pour gérer le stress, vraiment, c'est difficile à dire, mais oui, non, c'est essayer de se détendre au maximum, faire des choses qu'on aime peut-être avant de passer l'oral, bien manger, dormir assez, faut vraiment se détendre parce que au final, ils vont vous prendre pour ce que vous êtes et c'est une école qui est assez juste, donc si vous êtes vous-même et si vous êtes voilà, honnête avec vous-même, je pense que ça peut juste très bien se passer. Ok. Et moi, je veux juste dire un mot aux étudiants qui s'inquiètent par rapport au niveau d'anglais. Tentez, vous n'avez rien à perdre. Et d'ici le 21-22 mai, je crois, la date des oraux C'est du 9 au 23, c'est ouais. le 23 de la période générale. Ouais, mais je pense que c'est autour du 22 mai. Écoutez la radio. Écoutez la radio anglaise ou américaine. Baignez-vous dans l'anglais. Regardez vos séries préférées en anglais, c'est important. Ouais. Mais la radio, c'est bien parce que le problème avec les séries, c'est que vous regardez l'image. La radio, c'est que vous êtes obligé d'écouter. Complètement concentré sur la voix. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est comme ça, vous entraînez l'oreille et vous êtes au courant de l'actualité aussi. Parfait. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Merci à tous les internautes pour vos nombreuses questions. Prochain rendez-vous, c'est dans un petit quart d'heure. On a un petit peu dépassé avec Télécom École de Management. À très bientôt et bon courage. Au revoir.